alors que nous revoilà au stade d'Ibusti pour commenter cette rencontre entre Muguer et l'AS Bayonne. Donc bonjour Pachi, rebonjour Pachi, pardon. Rebonjour Joël. Donc nous avons pu constater que là, le numéro 3, Kiki Lespade, ancien joueur du club, est rentré seul sur la pelouse d'Ibusti. Match qui à mon avis doit lui tenir à cœur énormément. Oui, joli hommage de son équipe. On verra s'il sera bien reçu par ses anciennes couleurs. Voilà, donc un temps magnifique pour ce match de rugby. Espérons qu'il y aura du jeu. Et puis un bon petit derby comme il y en a beaucoup dans cette poule. Donc nous verrons bien ce que ça va donner. Le coup d'envoi est prêt à être donné par monsieur l'arbitre, un arbitre du Béarn. Espérons que ce soit de bon augure pour les deux équipes. Donc coup d'envoi donné par les joueurs de la SEB qui joueront en violet cet après-midi face à Muguer qui jouera en vert. Un stade qui est quand même fort bien rempli. L'affluence est là pour un samedi après-midi. Donc espérons que l'on passe une bonne après-midi devant ce match. Nous ne pouvons pas dire de là où nous sommes si le vent est favorable à une ou l'autre équipe. Il a l'air tourbillonnant. Et malheureusement, les moyens font qu'Isabelle Turburu ne sera pas là au bord de la touche aujourd'hui. Nous le regrettons. Coup d'envoi donné par la SEB. Réception de Muguer, difficile d'ailleurs, avec un en avant de la part de Pinon, de Clément. On met les à suivre pour la SEB avec monsieur Diger à l'introduction. Mais il est très bien placé pour une ouverture grand côté. Voyons si la SEB va nous montrer qu'ils ont des intentions de jeu aujourd'hui. Ah, mais au moins c'est réglé. Racassé. Le capitaine Guillaume n'a pas l'air d'accord. D'ailleurs, il prend 10 mètres de plus par l'arbitre qui apparemment cet après-midi ne sera pas là pour plaisanter. Petite percussion du jeune Lecomte dont le père a porté les couleurs de l'Aviron pendant quelques années, qui me semble joue également en tutorat avec l'Aviron Bayonnais. Petit en avant de Laurent Irabour qui veut absolument faire une mêlée a priori, donc il y aura droit tout de suite. Il n'était pas assez chaud, je pense. Il voulait se chauffer un peu plus. Premier ballon d'attaque pour l'US Muguer. Bien capté par le numéro 7 Bétaché. La SEB n'avait pas joué la défense. Très bien défendu de la part de l'SB. Le 9 se fait un peu châtier dans le camp de Muguer, mais le ballon est récupéré par la SB qui a défendu de façon fort intelligente. Je pense que le coach des avants, Gorka Sanchez, a dû le travailler toute la semaine. A noter que les deux coachs de l'ASB sont deux anciens entraîneurs de l'US Muguer. Donc mêlée pour la SEB à 100 mètres de leur ligne dans leur 22. Une mêlée défensive qui va leur permettre peut-être de se dégager, mais la tâche ne sera pas facile parce que les deux mêlées sont assez conquérantes pour l'instant. Les mêlées remuent beaucoup. Ah mais d'ailleurs, pénalité pour Muguer qui a fait l'effort sur cette mêlée. Donc, le capitaine de l'ASB demande une explication. A priori, le droitier de Muguer, de l'ASB aurait triché sur cette mêlée. C'est quand même étonnant à 5 mètres de sa ligne que l'on triche. Pénalité que va tenter Mitou pour Muguer. Pour l'instant, les deux équipes s'observent quand même. Il n'y a pas eu trop de phases offensives. Des pénalités quand même qui ont coupé le jeu. Nous n'avons pas vu de grandes offensives. Espérons que cela va évoluer parce que sinon ça risque d'être un petit peu long. Exactement, Jojo, en espérant qu'avec ce beau temps, les trois quarts des deux équipes vont en profiter pour écarter des ballons. Essayer de proposer un jeu attractif, même si on sait que la victoire est primordiale pour chacune des deux équipes aujourd'hui. Pour la SEB, pour s'échapper du fond du tableau, et pour Muguer pour assurer sa qualification. Car c'est une poule très très serrée.
Pénalité réussie par Mitoux à la 6e minute. Alors là, une belle touche pour l'USM dans les 22 adverses. D'Arnaud Tandy s'approche, ils réduisent la touche. Ils nous préparent quelque chose. Ils ont vu que la première touche avait été bien défendue par les Bayonnais. Ils changent donc leur fusil d'épaule. Ballon capté. Ils dynamisent le jeu. Ouh, le 9 s'est fait arrêter. Il est attendu au ras de cette touche. Guillou qui remonte le ballon. Guillou, vieux briscard du club. Mouguer qui joue au près. Profite de sa puissance pour faire des petits pas. Tout à fait. Il y a beaucoup de Muguertar au sol tout de même. Donc on essaie d'écarter derrière. Petit coup de pied par-dessus par Biscay. Magnifiquement tapé. Dommage. Oh là là. Le ballon était magnifiquement tapé dans la zone parfaite. Malheureusement, la rue n'a pas pu capter le ballon après le rebond. C'est bien dommage parce que c'était très bien joué. On reconnaît la patte de Mitou Velasquez sur ce coup-là. Si je m'en abuse, le petit Biscay risque d'être embêté parce que le Moka a l'air d'être sponsor des deux équipes. Donc ça laisse présager une belle réception au sein de son bar familial. D'Arnaud Tandy au lancer. Le lancer est encore capté. Bien capté, détaché, il le laisse en haut. Ah. Encore une fois. L'SB n'y va pas. Mais cette fois-ci, ils sont sanctionnés. Mouguer a été intelligent sur ce coup-là. Ils ne se sont pas fait avoir. Monsieur Leiza, vous qui êtes un joueur avisé de rugby, ne peut-il pas siffler contact sur cette touche entre les Muguertar? Personnellement, moi je l'aurais sifflé parce qu'à la base, c'était ce qui était recherché et surtout c'est ce qui était bien fait par la SEB. Mais bon, étant donné que ça n'a pas été sifflé, la SEB a choisi de venir défendre et malheureusement ils se font sanctionner derrière parce qu'ils ont dû écrouler le môle qui commençait à avancer. C'est dommage pour eux. En même temps, cette pénalité vient encore sanctionner une équipe qui est dans le dur là depuis le début du match. Espérons qu'ils réussissent à se reprendre, mais Mouguer pour l'instant montre une belle copie. Alors Mitou va nous faire admirer son coup de Satan encore une fois pour cette pénalité au 25-30 mètres décalé sur la gauche des poteaux. Alors les pseudo-connaisseurs diront qu'il est sur son bon pied. Moi je vous avouerai en tant que grand buteur qu'il n'y a pas de bon pied. Moi je pense qu'il est sur son bon pied car je suis un buteur émérite. Donc je parlais bien. Oh. Voilà, tout en finesse, il nous passe un magnifique coup de pied pour donner l'avantage à l'US Mouguer qui mène à la 12e minute par 6-0 avec deux pénalités de Mitoux. Alors que il peut y avoir des petits problèmes de son. Voilà, encore une fois une belle chandelle tapée par Mitou dans les bras du 15. Il n'y a pas un avant. Oh là là, mésentente entre le 15 et le 8. Voilà. Voilà. Un essai casquette comme il en est. Alors là, magnifique du jeu de dribbling avec ces pauvres Bayonnais qui se sont pris le ballon dans la moquette, qui ont échappé le ballon. En fait, ils ont tout fait, les pauvres, et ça entraîne cet essai de la rue hyper opportuniste après une magnifique montée défensive de Pierre Laranduche qui était monté comme à la grande époque où il allait à la Nouba pour chercher les bouteilles au bar. Après, je pense qu'on peut féliciter le numéro 13 de la rue qui a fait preuve d'abnégation, qui s'est poussé 2 fois le ballon au pied pour arriver en terre promise et aplatir ce ballon. Donc voilà, Mouguer a eu un peu de réussite sur cet essai, mais vu l'entame du match, cet avantage n'est quand même pas immérité. Très bel essai à 0 passe, tout simplement. L'opportunisme est du côté de Mouguer. Autant nous avions signalé la touche Velasquez sur ce petit coup de pied par-dessus il y a quelques minutes de Biscay, autant là, je ne pense pas que ça soit une tactique travaillée par M. Velasquez lors des séances d'entraînement, mais cet essai coûte 5 points. Alors d'aucuns disent qu'à l'époque on appelait ça un attrape à courir. On tape loin devant et on court après. Mais là ça a payé. La technique de Jacques Dassé a payé. Et c'est transformé par Mitoux. Donc 13-0 pour l'US Mouguer avec 2 pénalités de Mitoux, une transformation de Mitoux et un essai du petit Larue.
13-0, 14e minute. Alors soit la SEB se reprend vite et on voit un magnifique match, soit on voit un Cavalier seul, un de cavalier l'US seul, Mougères. merci. De l'US Mougères. Et dans ce cas-là, le score peut monter très vite. Mais je compte en la fierté des Bayonnais qui ne vont pas se laisser faire comme ça. De nouveau coup de pied tapé sur Bétaché qui est encore une fois impérial dans les airs. Il faudrait que Mail change un peu de zone de coup d'envoi parce que Bétaché les attrape toutes. Ah, ça commence un peu à se chacailler dans les regroupements. Le 2 entre Canterlandes et Guillemin, pardon. Bon, deux joueurs très sanguins, deux joueurs très sanguins. Des petites accolades amicales. Alors que qui laisse pas vient prendre ses nouvelles, ses anciens copains de Mougères également. Il leur dit bonjour, il n'a pas pu les voir avant le match, je crois, au café, donc il en profite pour les saluer. Monsieur l'arbitre appelle les joueurs. Alors il appelle le talonneur Land de l'ASB. Et Guillemin, bien entendu, aussi prend son petit carton jaune. Les deux équipes ont évolué à 14. L'arbitre ne veut pas laisser envenimer les choses. Il préfère sortir le carton jaune direct. Alors que Land vient discuter. Canterlandes va tomber dans le piège du vieux briscard Guillemin. Voilà, 15 années de fédéral, ça commence à payer, monsieur Guillemin. L'expérience. Alors que cette pénalité va être tentée par Pécastin pour l'ASB. Pénalité sur les 30 mètres décalés. Donc, on est bien d'accord qu'elle est sur son bon pied. Après ce que vous dites. Normalement, oui. Attention à monsieur Pécastin, qui est un excellent buteur. Et le ballon passe à côté, malheureusement. Voilà. Il n'a pas assez brossé son ballon. Le score reste toujours de 13-0 pour l'USM, qui s'en sort bien sur ce coup-là. Mais les deux équipes jouent à 14 avec la sortie du talonneur bayonnais et du pilier gauche Mouguertar. Lancé à suivre pour Fabrice Darnaud-Tandy. Donc là, Pachi, on serait quand même très bien placé pour voir s'il est droit ou pas. Tout à fait. Mais j'ai pas l'impression que ce talonneur fléchisse dans ses lancers. Ça a l'air d'être un très bon lanceur. Excellente touche à troisième sauteur. Qui peut envoyer du jeu derrière. Redoubler entre le 12 et le 10. Contrer sur le plaquage. Attention, le 10. Andoni Latsag fait parler ses cannes. Ainsi que le petit 9 Fischer. Pardon. Magnifique récupération de Mitou. Ouh là, ça commence à chauffer quand même. Hein. On voit sur les gestes que là, les équipes s'agacent. On pourra joliment dire que l'arbitre aura fait dégénérer le match si ça part en saucisse. Numéro 9 qui reste sur ses appuis. Alors la Mougères met une pression impressionnante. Ouais. C'est très belle défense de Mougères. Magnifiquement récompensé parce que quand même ils sont arrivés comme des morts de faim sur ce ballon. Le pauvre Diger ne pouvait pas faire grand chose. A priori, Mitoux a décidé de prendre les 3 points. Belle phase défensive de Mougères là, qui a réussi à mettre la pression sur ce coup de pied. Et les gazelles sont arrivées pour mettre de l'ordre et récupérer cette pénalité qui peut leur faire du bien. Parce que ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas mis de points. Enfin, M. Guillemin aura sa explication sur l'action précédente. L'arbitre a décidé de souffler, donc il va lui expliquer. Peut-être qu'il ne pouvait plus parler, il avait l'air oxy. Je pense aussi qu'il en avait besoin. Et oui, monsieur l'arbitre, 2 équipes joueuses, un peu de soleil, il faut être prêt physiquement aussi. Le pauvre, je le comprends. Je sais ce que c'est. Alors que le public entier lui dit de ne pas batailler, M. Guillemin, mais bon, je pense qu'il n'a pas en tenir compte. Il a quand même été intelligent, il a été le voir calmement. Il a eu son explication. Mais le poids de l'expérience, je pense, Joël. Mitou qui prend les là. La pénalité passe à côté. Mitou qui a tapé très fort, mais qui n'a pas visé a priori. Elle a été compliquée quand même. Elle a été compliquée. Il sort d'un gros rush où il fait de belles percus. Donc voilà, on va pas lui en vouloir. J'ai l'impression que
Mouguer est quand même plus fort physiquement que l'US Mouguer. Que l'ASB, pardon. Ils prennent le pas sur cette mi-temps, c'est sûr. Je pense que voilà, on peut le voir sur cette mêlée mêlée. aussi, Toujours exactement. pas stable cette mêlée. Voilà. Pour le pied de Mito. Ah non, il choisit de jouer. Bien joué, qui remet Inter. La Reine qui remet Inter. Le 15. Mito Le qui prend 15. l'espace et qui ne voyait plus rien sur la fin de l'action. Dommage que Lilier n'ait pas convergé un peu plus près de lui. Donc voilà, encore. Oh, belle phase de Mouguer. Encore des passes loin sur les extérieurs. Bien défendu, bien défendu. Magnifique défense de la SEB. Oui, parce que si le petit Biscay qui a vu qu'il n'avait pas de second rideau, il tape. Voilà. Encore une fois un coup de pied. Ah. Pénalité pour Mouguer sur pour les 40 une position en face. de hors-jeu des joueurs de l'SEB. Bien joué Mouguer, mais on peut féliciter la défense, la montée en pointe du numéro 7, il me semble, encore de l'SB qui a annihilé l'attaque Mouguer-Tard. Magnifique action de Mouguer quand même, avec cette belle relance de Mitou que tout le monde attend qu'il va jouer au pied avec son énorme pied. Et là, il a décidé de la jouer à la main. Magnifique retour intérieur de Pierre Larenduche qui remet à Mitou, qui prend l'espace, qui prend l'intervalle et qui arrivé sur les 40 de la SEB commençait à avoir des étoiles dans les yeux parce qu'il ne voyait plus ses soutiens, le pauvre. Il a libéré le ballon, l'action a pu rebondir, mais la montée défensive de la SEB l'a arrêté. Malheureusement, la défense de Bayonne s'est mise hors jeu. A priori, oui. Ils ont décidé de changer de buteur. Ça sera Fischer, le 9 de Mouguer, qui prend le but. Et je pense qu'il est un peu émoussé, Mitou. Il a fait une grosse action. Et oui. C'est intelligent. Certainement. C'est intelligent de sa part d'admettre que là, il ne peut pas, tout simplement. Quand je vous disais qu'il avait des lunettes, des étoiles dans les yeux. Pénalité qui n'est pas mise, elle est à 45 mètres, 44 mètres des poteaux en face. Très beau coup de pied qui passe à côté. La puissancité manque un peu la précision. C'est dommage. Donc là, c'est a priori le numéro 4, Brosse, qui reste au sol. Mario de son prénom. Il a fallu, franchement il a fallu. Ouais. Ça faisait un moment qu'on se retenait, on non, était obligé de la faire. En plus c'était le 8, excusez-moi. Ah. Le 8 d'Andy, qui a un gabarit quand même non, assez... Mendy, pas de... Dandy. Mendy, c'est un M, oui. Ah bon, mais c'est peut-être un dandy aussi, j'en sais rien. Mendy, mais bon. pardon pour lui. Si la feuille de match avait bien été faite par monsieur Sébastien Etchave, je me serais peut-être pas trompé. Écriture de mouche aussi, ça pardonne pas. Non. En tout cas, une mêlée très intéressante pour Mouguer dans les 22 de la SEB. A noter que la SEB est à 1 de moins. Donc, mais Mouguer a sorti un joueur donc du coup de la mêlée. Voilà, hop, on joue le côté. Très belle combinaison, Magnifique essai. Magnifique essai marqué par le numéro 6, Clément Pinon, avec une belle feinte de passe de Biscay qui croise ensuite avec son centre, qui remet intérieur sur Pinon. Magnifique essai. Alors là, on a pu voir une magnifique tactique avec ce brave Pierre Larenduche qui nous fait ce retour intérieur pour Pinon. La tactique a été travaillée à l'entraînement, ça se voit. On a vu Mitou Belasquin exulter comme le jour où il a eu son bac. C'était magnifique. Son bac, à l'époque, c'était un certificat de scolarité, je crois. Voilà, transformé par Mitoux. La mi-temps est sifflée sur le score de 20 à 0 pour l'US Mouguer.
plus de 20 ans, le groupe Moderne Bureau vous accompagne dans l'aménagement de votre espace de travail. Après une reprise en 2007 par Louise Dossuto et Philippe Bernatsal, un expert reconnu dans le secteur de la bureautique a aussi rejoint le groupe. C'est Iñaki Etchemendi. Afin de développer un marché plus large, notamment en Île-de-France, un autre expert s'est associé avec l'équipe en place, Daniel Narcisse, l'international de handball. Moderne Bureau est composé de 6 agences qui sont situées à Bayonne, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Dax, Mont-de-Marsan, Pau et Paris. Donc de multiples changements des deux côtés, Oui. surtout à la SEB. Ouais, Du tout. C'est Mail. Coup d'envoi est donné par l'US Mouguer. La personne de Mitoux qui donne ce coup d'envoi. Le ballon est monté très haut, il redescend à la neige. Ah. Alors que Shango reprend sa place dans les tribunes. Lancé pour Darnaud Tandy. Ah, la consigne venait des tribunes. Aïe, aïe, aïe. Une mauvaise transmission, mais voilà, ballon relevé et avancé. Arraché dans un premier temps. Oh là là, c'est n'importe quoi. Arraché dans un premier temps au sol, un joueur de Mouguer arrache. Oh là 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 là, pénalité pour l'SV. L'arbitrage, c'est compliqué là. Je crois qu'il est un petit peu dépassé lui aussi, le pauvre, mais là. L'arbitre reproche à Quentin Hernandez à nouveau de trop parler. Mais là, on peut le sentir. On peut comprendre sa frustration, Quentin. Donc voilà. Mitou qui va tenter la pénalité. Donc en fait, il n'a pas du tout le vent défavorable parce qu'il attend, il est au 55 mètres. 55 mètres, oui. Donc il la sent bien. J'espère qu'il s'est pas trop refroidi à la mi-temps parce qu'à tout moment, il se claque sur cette tentative-là. Là, ça fait loin quand même. Ça nous rappelle la grande époque de Gilles Borde à Mouguer. Et de Marcel Larrégui aussi, qui n'avait pas peur de prendre de telles pénalités. À l'époque où Casalon également, qui a été un grand buteur de l'US Mouguer. Qui a moins de distance quand même. Mouguer qui reste encore une fois un très très bon club formateur, avec un jeune Aiguille également pris en équipe de France des moins de 16 ans là, pour jouer contre l'Angleterre pour ce tournoi. Gros coup de Satan de Mitou qui passe entre les perches et il peut reculer facilement de 10 mètres. Magnifique pénalité de 55 mètres. Les entrées du numéro 19, Iban Laraburu, ancien joueur de l'Aviron, champion de France Réchelle avec l'Aviron, et de Monsieur Courtiot, ancien joueur d'Anglette, et la sortie de Lolo Perrier, capitaine de cette équipe. Capitaine exemplaire de l'équipe qui commence à s'agacer aussi. Et donc je pense qu'il y a un petit peu de ça de la part des entraîneurs. On préfère le sortir. Très beau lancer encore en troisième sauteur, mais voilà, le manque de physique et de puissance de l'ASB. Alors que Kiki Lespade, voilà. Il me semble qu'il y a beaucoup trop de joueurs au sol pour pouvoir continuer à jouer devant. Mais voilà. Il se restructure, la SB, c'est intelligemment fait. Voilà, très bien.
Allez, voilà monsieur l'arbitre, il faudra bien sanctionner. Mais la pénalité, l'avantage est là. Voilà. Pécastin qui joue la passe au pied pour son ailier. Ah, il a jeté le ballon, tout simplement. C'est dommage, voilà. Bon, pénalité. On revient à la pénalité. L'avantage n'a pas profité. Voilà, alors ça continue un peu la passe au pied était belle, mais de s'accrocher, rien de bien grave. Perrara a bien récupéré le ballon. Malheureusement, derrière, il n'a pas pu servir Barachar, alias Russell, qui était à ses côtés. Il a jeté le ballon dans les chaussettes. Oui. Alors que l'SB choisit d'aller en touche de nouveau. Ils veulent jouer l'aspect physique. Je ne sais pas si c'est le bon choix quand même. Parce que... Oui, mais quand même, en cette deuxième mi-temps, malgré ce manque de physique, j'ai l'impression qu'il se structure beaucoup mieux sur ces ballons portés, qui avancent. Il récupère quelques pénalités. Mais j'ai l'impression qu'ils partent un peu de loin là, 23-0. Il va falloir serrer les dents. Voilà, très belle touche. Très belle touche. Bien défendu par Muguer quand même. Qui laisse pas d'être au sol. Avantage pour la SB encore. Je pense pas que le ballon sortira là sur cette action. Eh bien oui, il me faut en mentir. Hop, un petit coup de pied par-dessus. Bien joué, magnifique. Essai de la SB. Magnifique passe au pied de Pécastin pour le numéro 21, Mespoulet, qui fête son entrée en jeu par un essai sous les poteaux. Tout à fait. Voilà, la SB a remis la main sur le ballon depuis ce début de deuxième mi-temps. Il me semble qu'à l'aller, la SB gagnait 17-3, et le Muguer gagnait 17-3 et le match était soldé par un match nul 20 partout. Il ne faudrait pas que Muguer réitère pour cette performance s'il veut continuer à croire en sa qualification. Mais il faudrait surtout qu'ils se reconcentrent sur le jeu là, parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de sortir du match tout seuls. En avant du troisième ligne remplaçante de la SB, mêlée pour Muguer sur les 30 mètres. Allez, on va peut-être voir une belle action de Muguer. Oui, belle mêlée en tout cas, enfin, bien positionné. J'espère que c'est... Alors que Mitou s'est positionné à l'intérieur du 10. Voilà, mais il est écroulé de nouveau. Et l'arbitre qui sanctionne l'SB. Voilà, il ne prend aucun risque sur cette phase de jeu. Et voilà, ils ne sont pas à 10. Bien joué de la part du Nef, qui malgré son jeune âge, eh bien, écoutez, fait jouer un peu d'expérience. Quand Hernandez reste, parle, on va voir l'arbitre. Mitou va prendre les 3 points, 22 en face. C'est bon. Je pense que s'ils veulent prendre le bonus offensif, ils auraient tout intérêt d'aller en touche. C'est personnel, mais... Ils vont se rassurer un peu, je pense. Prendre les 3 points. Voilà. Mitou appelle Hervé Durchetti. On assure, on prend les 3 points. Je pense que c'est un peu pour se rassurer du côté de Muguer. Une formalité pour Mitou, mais attention parce que si on se rappelle de Lionel Boxis l'année dernière avec l'UBB, tout à fait. Elle n'est jamais mise cette pénalité. Petit coucou au joueur de Yonax. Oui, oui. Et à Fabien Civré, que l'on félicite pour la naissance de son petit garçon. Voilà. Mitoux qui prend pas trop d'élan. Qui va envoyer le ballon, je pense, derrière sur le parking. Et voilà. Et ça 3 passe. Points de plus, et voilà. 15e minute de jeu, deuxième mi-temps. 26-7 pour Muguer. Aïe aïe aïe, oh là là. Ça y est. L'arbitre, et oui voilà, ça parle beaucoup. L'arbitre en a assez que tout le monde parle. Non, je crois qu'il a vu un mauvais geste surtout parce que là. Non. Qui laisse pas de. Aïe aïe aïe. Qui nous aura fait. Il lui manquera plus qu'un. Ah non. Il lui manquera plus qu'un carton rouge direct pour avoir la totalité. Exactement. Oh, ça serait magnifique s'il pouvait nous faire le hat-trick des cartons. Ça serait vraiment un joli retour à Ibus. Rentrée du numéro 21 également. Vierge. Qui est tout propre. Oui, qui remplace le numéro 14, Larégui. Larégui, grande famille de l'US Muguer aussi. La Régui, le pauvre, qui n'aura pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Oui.
C'est-à-dire que quand on a un pack puissant comme ça et un arrière qui tape beaucoup de ballons au pied, ben, c'est pas très facile d'avoir des ballons quand on joue à l'aile. Ce que je trouve dommage, mais bon, c'est personnel. Voilà. Ah et voilà, de nouveau une bagarre. Ouh là ça démarre, là ça envoie du chipiron. Là. Ouais. Ah, là c'est vilain, voilà, monsieur l'arbitre. Voilà. Qui ne fait rien. Voilà. Là c'est malheureux parce que c'était annoncé et malheureusement on y est. Voilà. Oh, une belle bagarre générale là, oui. qui est en train d'éclater. Van Lille qui est en train de mettre sévère. Oui. Ah c'est dommage. Voilà. C'est vraiment dommage. Oui. Je pense qu'il va y avoir quelques cartons rouges. Quel Il va y avoir dommage quelques cartons rouges. Voilà. Quel dommage de voir cela et on vous l'avait annoncé. L'arbitre qui ne prend pas ses responsabilités. Encore une fois, une mêlée qui est arbitrée de façon peu crédible. Bon, voilà. Et ça fait que les deux équipes s'agacent et là on en vient là. Voilà. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Fortement dommage, c'est vrai Jojo. On n'est pas là pour voir des gestes comme ça sur un terrain de rugby, mais bon. Après, comme on disait autrefois, un bon match est un match avec des essais, des pénalités et une bagarre. Je crois qu'on aura été servi aujourd'hui quand même. Ça a touché quand même. Ça a touché. On voit quelques stigmates. Il y en a certains qui mouchent rouge. Oui. Des deux côtés, ça a envoyé sévère quand même. Ils n'ont pas laissé leur part au chien. Voilà. Rouge aux deux. Pécaster et Bétaché. Alors c'est incompréhensible. Je comprends pas pourquoi il met deux cartons rouges. Moi je comprends, mais à eux je sais pas en fait. C'est que je crois qu'il a mis les numéros dans un chapeau, il a tiré deux numéros au hasard je crois parce que là. Exactement. C'est pas une sanction voilà un peu bizarre. Pénalité. Il a choisi d'aller à nouveau en pénal touche. Il y a de la frustration du côté bayonnais, et ça se comprend. Et à côté de ça, du côté Muguertar, il y a de l'incompréhension sur certaines prises de décision. Ça fait quand même un sacré cocktail Molotov tout ça. Oui. Sortie du numéro 10 Biscay qui doit aller gagner, qui doit aller servir certainement au Café Moka et rentrer du numéro 22. Il s'en va faire l'installation. Certainement. Il peut pas compter sur son grand frère qui lui travaille de l'autre côté du comptoir. Sortie de Le Chat aussi pour saignement sûrement le pauvre. Il en a pris une bonne je crois. Oui, il était bien touché. Ouais. Ah, il s'est fait quelques amis dans la tribune j'ai l'impression aussi. Bah c'est de bonne guerre malheureusement. C'est le jeu. Et oui. Voilà, Quentin Hernandez encore qui vient, qui est très très vaillant. C'est corriger un peu cette indiscipline chronique chez lui, ce serait un excellent joueur. Voilà, le compte bien soutenu par Lolo Irabour. Allons sorti pour le 10. Qui allonge la passe. Ah, il s'en sort bien le numéro 22 sur ce ballon. Il a bien conservé. Diger qui sort le ballon pour son 5 qui est arrivé au ras lancé. Mais il est coffré en haut. Coffré en haut. Ah là là. Belle défense de Muguertar par le sol, une fois. Mais ballon conservé. Bon. Ballon conservé. Ah non. Je crois que Fischer là. Ah non. Fischer était juste en position de plaquage. Exactement. Encore une fois ça par l'arbitre. Non voilà. Oui. Là c'est compliqué quand même. Tout n'est pas très clair. Oui, les Muguertar n'étaient jamais à 10 mètres. Non. Donc je pense que l'arbitre pourrait redonner à. Et puis il y a des gestes qui partent dans tous les sens. Là, je ne suis pas trop d'accord avec cet arbitrage quand même. Tout le monde vend chèrement sa peau sur cette phase. Alors on voit pas grand chose parce que c'est à l'opposé. Oui, tout à fait. La SEB qui fait le forcing, le compte qui a voulu passer les bras mais il a vu qu'il était trop loin. Tout à fait. Omniprésent sur le compte. Oui, excellent joueur. Voilà, on se rapproche de la ligne.
Un nouveau ballon un nouveau. L'ASB qui n'avance plus beaucoup. Laurent Irabour qui ramasse et qui marque. Et c'est de Lolo Irabour. Il avait fait son retour sur le saignement et quel filou. Un essai à la Irabour, tout simplement. Exactement. Allez, un lancer assuré pour Fabrice Arnaud-Tandy. Oui. Magnifique lancer. Bien. Voilà. Cardone qui récupère. Non, c'est Tristan Ah, Ravéane Tristan, toujours. pardon. Qui se fait gratter. Ah non. Non, non. Oh là là. Il a Oh, on est monté un peu avant côté Guillemin qui prend le ASB. ballon ras. Guillemin qui met de avance. l'ordre, qui fait avancer son équipe. Voilà. Ah, fallait pas le jeter. Voilà. Interception de la SCB. Oh là là, quel retour du demi de mêlée. Magnifique la défense de Fischer qui récupère le ballon au sol derrière. Fischer qui réalise un retour exceptionnel pour son équipe. Qui fait Quelle belle lever défense. l'école de rugby de l'US Montguer. Le Scandé par son public. le stade entier scande le nom de Fischer. Même notre caméraman a scandé le nom, je crois. Quel retour, quel retour. Alors que Piero Kakarec est en train de donner quelques consignes à Gorka Sanchez sur la composition d'équipe de la semaine prochaine. L'éternel Monsieur Kakarec. Toujours présent. Voilà, une belle touche en troisième sauteur. On va se structurer. Voilà, et on repart, la marche avant. Oh là, je sais pas ce qui se passe. Mais là, c'est compliqué. Oui, Le ballon est au sol dans les pieds du 9 tout à fait. qui veut refaire jouer devant. Il demande aux Mouguertard de reculer alors qu'ils étaient Lolo derrière les pieds. Rabour, Aura, Voilà. Diger qui sort le ballon. Ah non, il fait fin de passe et il est coffré au ras. Il est tombé sur un os, le pauvre. Mais il reste debout. Faut pas se faire arracher le ballon, c'est tout. Ah, c'est compliqué là. Il a le ballon, Ah non, toujours. c'est bon, le ballon est sorti. Là, il manque beaucoup de monde quand même. Ah, Alors celle-là, elle est 100 fois trop longue. Là, c'est quand même un choix de jeu qui est incompréhensible. Voilà, fin C'est du pas match. secret. Victoire de l'US Montguer par 26-12. Belle première mi-temps des Montguer, mais seconde mi-temps très médiocre de la part des Mouguertards. Et à l'inverse pour les joueurs de la SCB qui ont fait une belle deuxième mi-temps. Nous vous remercions d'avoir suivi cette rencontre. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Pachi d'être venu et à bientôt. Eh bien, au revoir, merci à toi Jojo, et ce fut un grand plaisir et on souhaite longue vie à CBL Ovalie. Au revoir. Au pas CBL. Match très accroché, n'empêche qu'il y a la victoire au bout. On va retenir ça avec de jolis essais aussi en première mi-temps. Ouais, on fait une première mi-temps pas trop mal, dans l'envie, dans l'engagement, on a su répondre présent. Une bonne conquête, on les a fait chier. Et après ben, on retombe un peu dans un peu tous nos défauts depuis le début de la saison. La seconde mi-temps, on se relâche un peu et puis ils ont mis un peu plus d'agressivité et voilà, ils sont revenus. Grâce à ça aussi, ils nous ont fait chier sur tout ce qu'on avait réussi à dominer en première mi-temps. Justement, qu'est-ce qui s'est passé au match aller? C'était la même chose, vous meniez largement en début de match et puis ils reviennent dans le match. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça physiquement? On voit des crampes beaucoup. Ouais, peut-être, voilà, là on sort de 3 semaines sans jouer, où on n'a pas pu s'entraîner non plus parce que les terrains étaient impraticables. On n'a pas la chance de l'SB d'avoir un joli synthétique. Et du coup. Il colle plus au moka que sur le terrain, ce mec-là. Et du coup, voilà, match fini un peu juste physiquement. Ouais. Il n'empêche que vous allez remettre la marche en avant, c'est bon signe pour la suite. Là, on finit sur quoi? On part là sur un autre bloc, sur un dernier match de bloc contre Rudy, où il faut aller chercher la victoire. Ce serait impératif pour essayer d'aller un peu plus haut. Bon, on va déjà assurer le maintien parce que la poule est très serrée. Et sinon, tu es auteur d'un bon match. J'ai entendu dire que c'est parce que tu étais amoureux en ce moment. Amoureux non. Bon match, je sais pas. Première mi-temps, comme toute l'équipe, je pense qu'on est sur la marche avant et on avance et ça nous permet de sortir de 3 ballons pas trop mal. De jouer pas trop mal après. Amoureux non. Hervé, belle victoire contre une belle équipe de l'ASB qui vous a quand même posé des problèmes, notamment en deuxième mi-temps. Oui, tout à fait. On avait à cœur pour ce match de se rattraper un petit peu des 3 dernières rencontres
même pour Long, qui n'ont pas été vraiment une réelle satisfaction. Donc maintenant, on a une deuxième phase sur laquelle on est en sprint final. Il est vrai qu'on doit se retrouver sur les bases, sur les fondamentaux, qu'on a un peu mis de côté, et c'est vrai qu'on a tout remis on a remis le clocher au milieu du village, hein, l'église au milieu du village. Donc oui, aujourd'hui ça fait vraiment plaisir. Justement, en première phase, vous étiez premier ultra dominateur. Est-ce que ça vous plaît pas, plutôt ce rôle de challenger maintenant? Tout à fait, c'est beaucoup plus facile à gérer, notamment pour les garçons. On a quand même une moyenne d'âge de 22 ans. On a 2 joueurs qui sont au-dessus de 25 ans, mais tout le reste, ça a 22 ans. Donc il est vrai que c'est plus facile pour nous à gérer, tout à fait. Si on parle de ce qui n'a pas trop marché aujourd'hui, il y a eu cette deuxième mi-temps, c'est quoi? C'est physiquement que ça baisse? On a vu des crampes? Je pense qu'on a pu se rendre compte, et vous vous rendez compte qu'après la bagarre, on a pu remarquer contre Pont-Long également, après la bagarre, on a eu un gros moment de passage à vide. Il est vrai qu'après cette bagarre, on s'est retrouvé un petit peu, on a perdu un petit peu le fil du match. Il est vrai que le turnover est arrivé à ce moment-là également, donc pas mal de facteurs qui ont fait qu'on perd le fil du match. Bon Christophe, un beau retour ici en terre d'Iusti. Ouais, très beau, ça fait plaisir, honnêtement, il fait beau, il y a du monde. Ça, franchement, très émouvant. Est-ce que vous ne regrettez pas cette première mi-temps où vous êtes lâché et en deuxième mi-temps vous revenez? C'est un peu dommage peut-être. Voilà, exactement. On fait un très très bon début de match, comme d'habitude. On fait un très bon début de match et au bout de quart d'heure, 20 minutes, on s'endort, on fait des fautes à la com et on prend des pénalités, des essais à la com. C'est notre jeu depuis le début de la saison, faut pas le cacher. Bon, toi, Galaton, tu as pris un carton jaune, un carton blanc, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, ça veut dire que peut-être il faut que j'arrête surtout. Non, voilà, non, mais en mêlée, mais voilà, on reculait, il fallait un fautif, c'était moi, mais j'ai triché, on a essayé, voilà. Et pour le jaune, je lui ai parlé, j'étais dans la règle pour une fois, je gratte le ballon, et il m'a pas aimé, je crois, il m'aimait pas trop. Ah ouais, t'as pas mis le rouge quand même. Parce que, voilà, comme dit là, l'entraîneur, voilà, il voulait pas me faire rentrer, j'étais puni, et voilà quoi, sinon j'aurais pris un rouge, oui, bien sûr, je le sens, mais bon. Comme ça, on va essayer de se reprendre le week-end prochain, ça, on nous avance. Voilà, qu'est-ce que je te dis? Bon, on est samedi, bon apéro ce soir. Ce soir, on va chanter, on va danser, on va faire une bagarre. Non, je plaisante. Non, on va passer un très bon moment tous ensemble. Le derby, ça reste un derby, ce que c'est sur le match, et après, en troisième mi-temps. Voilà. En tout cas, une défaite aujourd'hui ici à Mouguer, c'est peut-être la première mi-temps qui vous fait défaut. Défaite logique, 20-0. Pourtant, il me semblait qu'on était dans le match. Bon, on a fait quelques petites erreurs qui nous a coûté, le match. C'est dommage parce qu'en étant sevré de ballon, on aurait pu même ramener un point bonus, enfin défensif. Bon, il nous manque 50 cm. Bon, après le score est logique, il n'y a rien à dire. Bon, mais après, je félicite quand même les deux équipes, ça a été vaillant. Voilà, il y a de l'engagement des deux côtés. Voilà, c'est un bon derby, comme on les aime. Voilà. Ouais, tu disais la vaillance, il y a un peu un déficit de physique. Mouguer est un peu au-dessus, mais il y a eu. Ouais, mais bon, la SCB, depuis tout le temps, on a pour l'instant un défi physique. Bon, voilà. Ils sont jeunes. C'est très jeune, il nous manque un peu de masse. Maintenant, on essaie de compenser par du jeu. Maintenant, le jeu, il faut avoir les ballons. Et aujourd'hui, le problème, c'est que on n'avait pas trop de ballons. Et après, je pense que les essais que l'on marque, ça prouve qu'on joue quand même. Et justement, tu parlais de ballons à jouer. Avec un temps comme ça, ce qu'il ne fallait pas essayer de jouer un peu plus, parce que ça a vachement joué devant. Ouais, mais il fallait avoir les ballons. Il n'y avait pas assez. Le problème, c'est quand tu es dominé en mêlée, quand tu es éliminé un peu sur les rucks et que tu as un arrière qui t'envoie des pénalités à 60 mètres et qui te fait du 22-22 en touche, tu fais ce que tu peux, quoi. Non, mais bon, voilà, non, mais aujourd'hui, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire. Je crois que faut comprendre que nous, on vise le maintien, c'est le haut du tableau. Voilà, je crois qu'il y a une logique quand même dans le score. Il faut être honnête. Vous échouez de peu aujourd'hui, c'est dommage, non? Ouais, c'est dommage, mais bon, c'est mérité aussi parce qu'en première mi-temps, on n'a pas proposé notre jeu et on s'est fait un peu chacailler devant. En milieu, on a souffert un peu et du coup, on n'avait pas trop de ballons. On les a laissés jouer, prendre des essais casquettes un peu. Du coup, ça leur met bien dans le match d'entrée et voilà. Ah bah, en première mi-temps, vous êtes un petit peu largué et après vous avez essayé de les pousser, là, vous avez chicaillé. Ouais, en deuxième mi-temps, on a commencé à mettre notre jeu en place, on a commencé à mettre du rythme, on a commencé à faire des belles choses et on a commencé à remonter un peu dans le score. Mais quand on prend 20 points en première mi-temps, c'est dur de remonter après. En plus, on prend pas mal de cartons, du coup,
On joue à 13 à 14, donc c'est compliqué. Toi, tu t'es bien senti, tu as fait une super partie aujourd'hui. Ouais, ça va, un peu fatigué quand même. Mais bon, ça va. On va bien fêter la troisième mi-temps.